On évoque à présent la situation en Centrafrique. Les rebelles du Séléka ont pris le contrôle de la capitale Bangui. François Bozizé, le président au pouvoir depuis 10 ans, a pris la fuite. On fait le point avec Harold Iman, spécialiste géopolitique sur BFM TV. Harold, bonsoir. Bangui est livré au pillage. Les ressortissants français sont-ils bien à l'abri? Ils ne courent aucun risque pour l'instant, mais quand même, de voie officielle, il y a des exactions dans la ville. Pas du tout contre des Français ni contre des Européens. Les Français sont au nombre de 1200 ressortissants et il y a 600 militaires français, une petite moitié à l'aéroport et l'autre moitié qui va sécuriser les Français. On n'en sait pas plus. Et les Européens qui en feraient la demande et les Américains, il y en a une petite centaine. Mais voilà, la ville connaît les pillages et les exactions, c'est ce que dit le Quai d'Orsay. Mais encore une fois, les Français ne sont pas visés. Harold, la capitale est tombée sans combat. Pourquoi? Bon, parce que les forces Bozizé se sont délitées. Hein. Les rebelles sont venus de cette zone-là, puis sont descendus, et ils étaient quelques milliers de Séléka. Séléka, ça veut dire alliance en langue locale. Et ils avaient aussi avec eux des Tchadiens très particuliers, des Tchadiens rebelles, des Tchadiens anti-gouvernement du Tchad. Mais c'est fréquent en Afrique, quand on est contre un gouvernement, on va dans le pays à côté et on aide une autre rébellion. Voilà ce qui s'est passé. Et les forces pro-Bozizé, donc, eh bien, les forces armées centrafricaines ont commencé à faire volte-face, donc n'ont pas protégé le régime. Et enfin, vous aviez des contingents africains, dont les Sud-Africains étaient les plus forts et les plus réputés, et ils ont laissé passer les rebelles jusqu'au palais présidentiel. Harold, quel est l'avenir du pays à court terme? Alors, le pays a connu surtout des hommes forts, hein, des autocrates terribles. Bokassa, qui a régné de 1966 à 1979. Bozizé, qui vient de finir sa carrière de président autocrate dictateur en 2013. Ça fait 10 ans qu'il est là. Et un nouvel homme, Jotodia, vient de s'autoproclamer à la radio d'État un président par intérim. Il veut régner, enfin présider pendant 2 ans avec une coalition de forces diverses. La France ne l'a pas encore reconnu, ni aucun pays, mais on reconnaît le départ de Bozizé. Donc, sera-t-il à la hauteur de l'immense travail démocratique qui s'annonce à lui? Eh bien, voilà, on verra dans les tout prochains jours, mais il faudra déjà que Bangui redevienne calme.